Voici la célébration qui a mis le feu aux poudres après le derby aller. Nabil Fekir brandissant son maillot devant un des copes de Geoffroy Guichard. Un cop stéphanois qui a également été pris à partie pour un tifo décrit comme incitant à un comportement antisportif. À l'époque, la polémique ne part pas des Lyonnais ou des Stéphanois, mais bien de certains journalistes ou consultants de grands médias parisiens, ainsi que la Ligue de football professionnelle. Dans les jours qui suivent ce fameux derby, plusieurs supporters des deux camps ont évoqué leur point de vue. Les Stéphanois n'ont pas été choqués par la célébration de Fekir, qui n'a d'ailleurs pas provoqué l'envahissement de terrain. Les Lyonnais, eux, n'ont pas été touchés par le tifo. Deux événements qui n'ont pas été compris en dehors du derby. Peut-être qu'il faut simplement se faire à l'idée que tout ce qui va se passer dans le derby sera jugé d'une certaine manière à Paris, on va dire, chez les gens qui n'ont pas cette culture-là, et qu'elle sera acceptée de manière très différente dans la région. Je veux dire, le geste de Fekir que des Parisiens ont trouvé ridicule, on sait très bien qu'on en reparlera dans 10 ans, dans 20 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans, on redira que l'an passé, quand Saint-Etienne a mis une fessée à Lyon, Fabien Lemoine a quitté le terrain tout seul avant la fin du match parce qu'il a eu peur. Voilà, c'est des choses que, de manière froide, de manière extérieure, on peut juger complètement déplacées à l'encontre de l'esprit du jeu. Mais il y a l'esprit du jeu et il y a l'esprit du derby, et c'est bien que les deux existent. Pas forcément le même jour, mais que les deux existent. Un esprit du derby qui remonte à plus de 1000 ans. Mais alors, peut-on expliquer que seuls Lyonnais et Stéphanois semblent comprendre ces provocations ? Il faut simplement voir plus loin que le seul enjeu sportif. Ça ne peut pas s'expliquer pour ceux qui n'ont jamais vécu à Lyon ou Saint-Etienne. Donc quand j'entends les Parisiens nous faire des leçons, ne pas comprendre, regardez un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est pas que Paris. L'histoire de France, c'est aussi Lyon, c'est aussi Saint-Etienne. Et c'est parce qu'il y a une histoire entre ces deux villes que forcément, même si on se déteste pendant une journée ou deux, un Lyonnais ne voudra jamais voir Saint-Etienne descendre en Ligue 2 parce qu'il a besoin d'un ennemi pour être plus fort, comme un Stéphanois serait triste en Ligue 2 sans Lyon. Mais la violence des critiques après le derby aller ont peut-être touché les acteurs de ces matchs passionnés. Le risque d'assister à des derbys aseptisés plane désormais. Moi, je trouve que le football français, il faut faire attention parce que les clubs se dépouillent beaucoup financièrement, notamment pour attirer les plus grands joueurs. Et puis, on vide les stades. On dénature un petit peu les choses, on interdit les déplacements de supporters à l'extérieur, on fait tout un pataquès parce que Jean-Michel Aulas a allumé un fumigène à la fin d'un match, il y a le parquet qui se saisit de l'affaire. Ça devient un petit peu, on est dans l'excès inverse, dans l'excès de la sécurité, dans l'excès de la frustration des uns et des autres, et ça c'est ennuyeux. Il y a d'autres pays qui ont cerné les problèmes où on n'interdit pas en Europe, en Allemagne, en Angleterre, les supporters adverses d'aller dans les stades. Donc il faut vraiment, c'est un problème plus global qui va au-delà du derby pour moi. Quoi qu'il en soit, le derby restera à jamais un match à part pour les Lyonnais et les Stéphanois. Le derby retour au Groupama Stadium promet son lot de provocations et de facéties, n'en déplaise à certains moralisateurs.